Vous êtes sûrement déjà tombé sur un partenaire ou une connaissance qui a besoin de gérer son écosystème de clients au travers d'une seule interface. Vous avez bâti une belle infrastructure pour sauvegarder tout un tas de données clients et vous vous demandez comment l'exploiter au mieux. Bienvenue dans un monde où la puissance de l'informatique est à portée de main pour tous vos partenaires. Aussi simple que de tourner la clé dans une serrure. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir le fascinant univers des revendeurs de services cloud et vous allez pouvoir transformer la complexité en opportunités infinies. Je m'appelle Baptiste Tellier, je suis Cloud System Ingénieur chez Vim et on va voir ensemble durant cette vidéo tout ce qui est attrait à la Vim Service Provider Console et à son mode reseller. Sans plus attendre, voici un diagramme de l'infrastructure cible que vous pouvez mettre en place avec la Service Provider Console pour parvenir à revendre vos services. J'ai déjà fait un petit blog post à ce sujet-là, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sur le blog ou directement sur les vidéos YouTube. Je ferai le bon possible pour vous répondre. Donc vous êtes un service provider, vous êtes donc sur l'écran de gauche et vous avez mis en place, à minima, Cloud Connect et le service provider console. Donc la console, c'est un peu l'interface web et Cloud Connect, c'est le moteur sous-jacent. Une fois que vous avez mis le strict minimum en place, vous pouvez aussi proposer différents types de services. Donc ça, on a fait plein d'articles à ce sujet-là. Vous avez le Cloud Connect Repository, aussi appelé Cloud Connect Backup, la possibilité de proposer l'externalisation des sauvegardes à vos clients. Via les Cloud Gateway, vous pouvez aussi proposer l'externalisation des réplicas, donc proposer de la réplication de service pour faire du plan de reprise d'activité. Et on a tout un tas de plugins qui sont apparus avec la version 7 et 8. C'est tout ce qui va être la sauvegarde M365, la gestion des licences avec Pulse et la sauvegarde des clouds publics avec Azure et AWS. Donc vous avez une belle infrastructure, comme on l'a dit en introduction, et vous avez souhaité la mettre à disposition de vos clients. Ou, plus simplement, des clients de vos partenaires. Comme ça, vous êtes juste responsable de l'infrastructure, et la responsabilité des clients revient aux partenaires. Donc on peut avoir des partenaires ou des clients avec des agents Workstation, des agents Mac, des agents Windows, tout ce qui va être agents natifs gérés par la console, poste de travail, serveur distant, etc. On va aussi avoir d'autres types de clients qui vont avoir des infrastructures un peu plus développées avec de la virtualisation, et donc on va déployer Vim Backup et réplication. On peut aussi déployer Vim1 si on veut faire toute la collection des alarmes et des rapports présents sur l'infrastructure du client. Et si le client aussi a un Vim Backup pour Microsoft 35, on va pouvoir le piloter, tout ça depuis la Service Provider Console. Et le dernier exemple, c'est tout ce qui va être sauvegarde des clouds publics, que ce soit sauvegarde de M365, sauvegarde des workloads AWS ou sauvegarde des workloads Azure. Tout ça, c'est la panoplie de clients et de services qu'on est capable de piloter. Et au milieu, vous mettez votre reseller. Donc on va voir directement sur l'interface de la console comment ça fonctionne ce modèle reseller, qu'est-ce que vous pouvez mettre à disposition de ces derniers et comment ils vont pouvoir onboarder leurs propres clients. Hop, c'est la magie des enregistrements. Je vais pouvoir directement vous montrer ce que vous pouvez faire avec le modèle reseller sur la Vim Service Provider Console. Donc je suis connecté sur ma Provider Console et je vais aller éditer un reseller. Donc vous voyez dans la partie de gauche, il y a compagnie, reseller, discovery. Moi je suis dans la partie reseller, je vais pouvoir créer un nouveau reseller. Donc je vais faire éditer dans mon cas, et ici on va choisir le nom de la compagnie. D'accord ? C'est important, vous verrez quand la personne veut se connecter, c'est nom du reseller, et ensuite l'username de l'administrateur. Si vous voulez mettre un alias, parce que le reseller name est trop long, et vous pouvez mettre un alias, par exemple RS, et la personne pourra se connecter en RS /user, au lieu de taper reseller 1. Ensuite, vous rentrez toutes les informations de votre reseller pour avoir un maximum de détails si jamais vous voulez générer des factures, par exemple. Et c'est ici qu'on va configurer l'administrateur. Donc moi, je lui ai donné le même nom, soyez pas confus. C'est juste pour la simplicité, mais c'est ici que vous configurez l'administrateur. Donc vous pouvez l'appeler administrateur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le nom directement du partenaire, et vous pouvez lui donner accès au REST API. Si votre reseller il veut gérer ses clients de façon industrialisée automatique, il peut avoir accès aux API. Ensuite, on va sélectionner le scope, et donc quand je choisis mon scope, j'ai le choix
sur mes sites. Un site, c'est Cloud Connect, en fait, hein, c'est l'endroit où j'ai hébergé mon Cloud Connect. Moi, c'est sur mon PC, sur mon serveur directement. Mais vous pouvez avoir un site à Paris, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, et vous pouvez en avoir plusieurs. Ensuite, vous pouvez affecter un quota de nombre de clients qu'il a le droit de gérer. Donc, le reseller va pouvoir créer tout seul ses clients, mais vous pouvez lui assigner un quota maximum de compagnies. Et ensuite vient la partie service. Donc dans les services, la première onglet, c'est Backup Agent. Est-ce que mon reseller va avoir le droit de créer des compagnies et de gérer des agents workstation, des agents serveurs, et fournir du 5-level restore à ses clients? Dans mon cas, oui, avec plaisir. Ensuite, on va avoir la partie Cloud Connect Backup Resource. Est-ce que mon reseller va pouvoir fournir à ses clients des ressources Cloud Connect? Je l'espère bien. Qu'il puisse proposer l'externalisation des données et consommer un maximum de services sur ma plateforme. Donc moi, mon reseller, je vais lui activer les ressources et je vais configurer son accès à ces ressources. Donc, j'ai qu'un seul repository, je vais lui mettre un nom sympa, super repo par exemple, et je peux assigner ici un quota, donc c'est le quota du reseller. Si vous lui mettez 1 Tera par exemple, et ben il aura le droit de définir des quotas pour ses clients dans la mesure maximum d'1 Tera. Comme ça, je lui crée un super repo à 100 Go. Ensuite, si j'avais une infrastructure de réplication ou vCloud Director, je pourrais lui configurer toute la partie Disaster Recovery avec Cloud Connect Réplication. Je pourrais lui proposer du One Accelerator. Je pourrais également lui proposer de garder ses données supprimées pendant 7 jours, par exemple. Donc ça, c'est vraiment ce que je donne à mon reseller, qui pourra configurer la même chose pour ses clients sous-jacents. Ici, on va aller rajouter la capacité pour mon reseller de consommer mes services Microsoft 365. Donc ça, il y a toute une vidéo dédiée sur comment rendre Vim Backup pour Microsoft 365 as a service, la sauvegarde as a service. Ici, j'ai mon serveur VBO. Je lui ai donné un petit nom Vim Backup as a service. Et j'ai donné un ou plusieurs repositories à mon reseller. Moi, je vous conseille de donner plusieurs repositories à votre reseller, voire travailler de concert avec lui, peut-être pour mettre à disposition 5, 10, 20 buckets, pour qu'il fasse un bucket par client. Ça permettra plus facilement la réversibilité, ça permettra plus facilement la scalabilité. Donc mettez à disposition 10, 20 buckets, ça coûte rien des buckets, et assurez-vous qu'il fasse bien un bucket par client pour que ce soit le plus scalable possible. Et ensuite, on peut aussi donner à mon reseller le droit d'utiliser du cloud public. Donc c'est ici que je configure les services mis à disposition de mon reseller pour ses clients. On va limiter, je vous recommande de limiter la bande passante, notamment au nombre de tasks. D'accord? Là, ici, on va dire, voilà, chacune des clients onboardés par mon reseller, ce sera un maximum une task par client. Ça évitera d'avoir une surcharge énorme de la partie Cloud Connect Backup. Les jobs se feront en séquentiel. Je vous recommande d'activer le MFA, comme ça tous les utilisateurs, tout le reseller et ses clients auront du MFA obligatoire, donc avec un token sur le téléphone pour la sécurité. Vous pouvez acheter un welcome email, donc ça va juste envoyer un lien directement au reseller au moment où vous créez les ressources. Ça peut être intéressant si vous souhaitez industrialiser au maximum le process. Et la dernière partie, c'est la partie licence. Vous pouvez donner le droit à votre reseller de générer des licences en votre nom. Le reseller, il va peut-être besoin de déployer du Vim Backup et réplication chez votre client. Il va peut-être avoir besoin de déployer du VimOne chez son client. Et donc, il va avoir envie de générer des clés. Au lieu de vous demander tous les jours, est-ce que je peux avoir une clé VBR, est-ce que je peux avoir une clé VimOne, vous pouvez tout simplement lui donner accès à votre contrat, lui limiter sur un nombre de points, et j'y reviendrai dans la partie reseller sur comment on configure la partie, le reseller se configure, puisqu'il y a des prérequis de son côté également. Et ici, on peut dire, voilà, je ne tolère pas plus de 100 points de consommation pour éviter qu'il génère un nombre extravagant de clés. Voilà, c'est fini, j'ai créé mon reseller, et je vais passer en navigation privée sur une autre fenêtre, et je vais me connecter. Donc vous voyez, on va faire compagnie /user, donc moi c'était reseller 1 /reseller 1, je leur ai donné le même nom, soyez pas confus. Et je vais me loguer en tant que reseller.
Donc là, vous voyez, je suis dans ma navigation privée. Je vais pouvoir, en tant que reseller, avoir une vue un peu plus restreinte qu'en tant qu'administrateur global de l'infrastructure, c'est normal. Mais j'ai la possibilité de générer mes propres clients. Donc ici, on va créer le reseller 1, client 1, hop, et on va pouvoir mettre toutes les informations de son client. Donc moi, je suis reseller, je vais onboarder mes clients comme un grand. De type natif, parce que je n'ai pas de vCloud Director, et je vais créer les user passwords. Donc ici, on a client 1, toujours. Sur le site localhost, et là vous connaissez tout le tintouin, c'est la même chose quand vous créez vos clients, le reseller peut faire exactement la même chose que vous. Lui proposer de sauvegarder avec des agents, la possibilité de manager des VBR, la possibilité d'accéder à un repository pour externaliser ses données. Donc là, vous avez vu, moi en tant que reseller, je vais retrouver mon super repo avec mes 100 Go de quota, et la possibilité de donner un nom sympa aussi, comme Cloud Repository avec un quota, donc je suis limité à 100, je ne pourrais pas faire plus parce que mon quota à moi est de 100. Donc par exemple, je pourrais donner à 40 à ce client-là. Activer la protection contre la suppression, et on a vu aussi qu'on pouvait rajouter la partie M365 puisque je l'ai mis à disposition de mon reseller. Donc là, je vais rajouter ma compagnie, Vim Backup as a Service. Hop, la possibilité de lui laisser comme un grand au client de gérer ses scheduling ou non. Je fais Apply. La possibilité ou non de piloter du cloud public. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut donner au client. Vu qu'on l'a donné au reseller, il va pouvoir le donner au client. Créer des billings, c'est possible aussi pour facturer ses clients. Augmenter la bande passante. Donc là, vous allez voir, si je passe à 2, vous verrez que ça va bloquer par la suite. Et puis, ensuite, on a l'activation du MFA ou non. Ça va être, c'est forcé, hein. Si vous l'avez mis sur le reseller tout à l'heure, ça va être forcé sur les clients en dessous. La possibilité aussi de lui envoyer un email automatique et la possibilité de créer des alarmes qui vont être envoyées automatiquement à l'adresse email fournie lors de la création du compte. Vous avez vu, un reseller, il a le même droit que vous pour créer des comptes en fonction des services que vous lui avez mis à disposition. Donc là, j'ai créé mon client, je suis reseller, j'ai créé mon client 1, je vais pouvoir aller sur le Vim Backup de mon client et tout simplement onboarder mon client sans avoir à gérer toute l'infrastructure sous-jacente. Et notamment, quand on va vouloir onboarder un client, il va falloir générer une clé. Donc je vais aller dans la partie configuration, je vais aller dans la partie plugin Pulse, donc un peu comme vous êtes service provider, le reseller a la même vue. Ici, il va dans Pulse, et il va devoir créer un token, ça vous l'avez déjà fait, hein, créer un token, mais il va devoir faire la même chose. Et si vous vous souvenez bien, pour créer un token, il faut avoir un accès compte ProPartner. En effet, pour que vos resellers aient le droit de consommer des services Vim et des licences Vim, vu que ce sont quand même des produits Vim, les licences, ça appartient à Vim, il faut qu'on connaisse le reseller. Donc on va demander à vos resellers, vous allez devoir demander à vos resellers, si jamais vous voulez qu'ils consomment des licences et qu'ils les génèrent eux-mêmes, c'est d'aller sur le ProPartner portal, de se créer un compte, de dire « je consomme les services de ce provider », il va rentrer le nom de votre entreprise, il va dire qu'il consomme vos services, ça évitera que Vim aille lui poser des questions en direct, puisque de toute façon il est affilié à vous. Et si je clique sur ce lien, je vais avoir toutes les informations nécessaires pour intégrer avec Pulse. D'accord ? Donc, il va avoir besoin d'avoir un ProPartner programme et d'avoir un VCSP Pulse License Management. Donc c'est tout. Il va juste avoir besoin de s'onboarder sur le programme et de consommer la partie licence au travers de vos services. Une fois que ça c'est fait, il va pouvoir générer des licences dans la limite de ses quotas et aller dans la partie licence et appliquer cette licence à ses VBR. Donc ici par exemple, s'il avait un serveur VBO ou un serveur VBR chez son client, il pourrait tout simplement faire install et trouver la licence Pulse directement dans la liste pour l'installer sur le serveur VBR de son client. Voilà pour la partie reseller, voilà tout ce que vous pouvez faire en tant que service provider. Vous avez une grosse infrastructure, vous pouvez en tirer parti au maximum au travers d'un service de revendeur qui vont exploiter votre infrastructure et gérer directement le client pendant que vous êtes juste maître de la partie infrastructure. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, puis je vous dis à bientôt.